Bonjour, vous avez peut-être remarqué que cette présentation empruntait certains codes du MOOC. Accès libre sur une période donnée, vidéos, ressources complémentaires, etc. Bon, je sais, on est encore bien rendu compte. Mais déjà, avec un semblant de MOOC, on réussit à faire des choses intéressantes. Imaginez alors avec un vrai MOOC. Imaginez avec des milliers de participants. Mais d'ailleurs, combien sont-ils ? C'est toujours dur de prédire une audience. 10, 20, 30, 50 000 participants par pays ? Difficile à dire. Mais on peut présumer une tendance. Dans notre cas, nous pensons que le MOOC Startup recevra un bon accueil. Tout d'abord, parce que le sujet de l'innovation numérique est dans l'air du temps. Deuxièmement, parce que le projet AgoraMOOC est lui aussi dans l'air du temps. Troisièmement, parce que le sujet est en phase avec le public traditionnel du MOOC, à savoir un public de jeunes pros, connectés, curieux et entreprenants. Quatrièmement, parce que le fait de participer à la création d'une start-up ouvrant sur un projet d'utilité publique est gratifiant. Enfin, cinquièmement, parce que l'on prévoit de récompenser les participants les plus actifs, avec de l'argent, avec une participation dans la société, un contrat de travail ou un contrat de service. Il y a donc un faisceau de raisons qui laissent à penser que ce MOOC sera relativement populaire. Attendre à minima 10 000 participants par pays ne semble vraiment pas irréaliste. Lorsque l'on fait un exercice d'open innovation, chaque partie doit trouver son intérêt. C'est bien évidemment le cas ici aussi. Il est donc essentiel de s'intéresser aux attentes des participants. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Avant de s'intéresser aux ressources qu'ils représentent, à comment on va pouvoir les employer. Ainsi, la majorité des personnes qui vont s'inscrire ne viendront pas spécialement pour contribuer au développement du projet AgoraMOOC, mais bien pour apprendre et ou acquérir de nouvelles compétences. Et ils auront bien raison, car le MOOC Startup est avant tout un cours qui s'adresse donc autant à eux qu'il nous est utile. On va distinguer plusieurs profils de public selon leur attente pédagogique. Et on va voir que les caractéristiques de chacun de ces profils auront une influence sur leur degré d'engagement, leur motivation et donc sur la façon dont on pourra les employer. Tout d'abord, on va retrouver les porteurs de projets. Ce sont des personnes comme moi, comme vous peut-être, qui cherchons à acquérir des compétences nous permettant de monter notre projet en parallèle. Donc la motivation de ces personnes est largement liée à leur projet et tous leurs efforts y sont consacrés. Occupés qu'ils sont par leur projet, on ne pourra pas exiger d'eux beaucoup de temps. Par contre, leur statut de porteur de projet, leur expérience les dote d'un sens critique particulièrement aiguisé qui pourra nous être très utile. Ce sont des conseillers, des auditeurs seniors en puissance. On va retrouver aussi nombre de jeunes cadres dynamiques, entrepreneurs dans l'âme, qui cherchent à acquérir des connaissances et des compétences pour un éventuel futur projet. Leur motivation peut être liée au caractère citoyen du sujet AgoraMOOC, ou alors se porter sur les thématiques abordées, la gestion de projet, l'entrepreneuriat numérique, etc. Ils vont vouloir créer, se forger une expérience dans tous les domaines et se prendre au jeu du personnage qu'ils incarnent dans le projet, soit un directeur technique ou un responsable de projet, etc. Ce public est plus hétérogène que le précédent, et la motivation, les compétences des uns et des autres vont être assez variées. Mais il est certain que part de ces jeunes cadres feront d'excellents chefs de projet, d'excellents responsables marketing, etc., etc. Dans notre public source, on va se retrouver aussi avec des spécialistes métiers numériques. Ce sont des personnes qui ont une activité professionnelle ou personnelle dans le secteur du numérique et de l'innovation. Ce sont des designers, des développeurs, des techniciens supérieurs, qui cherchent à acquérir des connaissances et des compétences, soit dans leur domaine de prédilection, soit justement dans des métiers connexes ou des métiers de gestion ou de marketing. Leur haut degré d'expertise représente une richesse pour le projet. Au travers des parcours, au travers des devoirs qu'ils vont rendre, mais aussi au travers des échanges qu'ils auront avec les autres membres de l'équipe, ils vont professionnaliser les études rendues. Enfin, il y a tous les curieux, ces amateurs, semi-professionnels, curieux des nouvelles technologies qui souhaitent consulter des informations et éventuellement participer à des activités ludiques. Leur faible niveau d'engagement ne leur permet pas de participer au projet de l'intérieur. Cela ne fait pas beaucoup de sens d'attendre d'eux des travaux élaborés, mais par contre, ils représentent une masse importante d'auditeurs externes.
Ce sont leurs avis que l'on va aller chercher. On distingue donc 4 grandes catégories d'apprenants. Les porteurs de projets, les jeunes cadres dynamiques, les techniciens des métiers numériques et les curieux qui vont aller piocher des connaissances dans quelques domaines. Ces profils de public ont une capacité et une motivation d'investissement qui, évidemment, diffèrent. Et la composition de la communauté des MOOCers évolue donc avec le temps. Ainsi, on peut présager qu'en début de parcours, on aura majoritairement des curieux. Mais leur nombre va s'étioler avec le temps. A contrario, la majorité des porteurs de projets va aller au bout du parcours.